Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti! Sur le site de notre partenaire Caroom, nous apprenons que la seconde génération du Citroën C3 Aircross sera présentée en 2024 à un tarif abordable mais surtout en 7 places. Il y a près d'un mois, Citroën a introduit la nouvelle génération de sa citadine C3 qui devrait arriver sur nos routes dès 2024. À la fin de la présentation, on a eu le droit à un ultime teaser, non pas concernant la citadine, mais un autre modèle de la gamme, le Citroën C3 Aircross. Cette dernière devrait reprendre le design introduit par le concept car Oli et héritera de l'une des spécificités de la version commercialisée sur le marché indien depuis avril dernier, la configuration 7 places. La marque au chevron sera ainsi capable de se démarquer de la concurrence sur ce marché-là, mais pourra aussi étoffer sa gamme de modèles familiaux. Sur le marché européen, le futur C3 Aircross devrait hériter d'une motorisation 100% électrique et devrait proposer un tarif tout aussi compétitif que l'IC3 qui démarre à 23 300 €. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site de Caroom. Vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Ford est en train d'électrifier toute sa gamme et, oh surprise, sa gamme n'est composée quasiment que de SUV, vous l'aurez deviné. Pendant que le nouveau Ford Explorer va commencer sa carrière prochainement, qu'une version électrique du Ford Puma est en cours de conception, voici qu'un petit nouveau sorti de nulle part est en cours de test. Sur ces clichés d'un gentil espion, on voit clairement qu'il affiche un profil plus sportif que l'Explorer, avec une ligne de toit fuyante vers l'arrière. Il pourrait donc bien devenir la version entre guillemets sportive de l'Explorer et pourrait en profiter pour changer de nom, un nom que les passionnés d'automobile comme votre serviteur connaissent bien. Il sera basé sur la plateforme de la Volkswagen ID.4, il reprendra les moteurs électriques de l'Explorer et existera en 2 et 4 roues motrices. Il sera produit à Cologne en Allemagne et il se pourrait bien, comme je vous le disais, qu'il reprenne le nom de Ford Capri, celui du coupé sportif produit entre 62 et 86. Pour l'instant, ce futur modèle poursuit ses essais de mise au point. La présentation officielle ne devrait pas avoir lieu avant l'automne 2024 pour une présentation en début d'année 2025. À quand le retour chez Ford de l'Escort et de la Cougar ? Bref, partons chez Suzuki qui nous a présenté il y a quelques jours au salon de Tokyo un show-car qui préfigurait la future Swift. Eh bien ça y est, Suzuki nous présente officiellement la nouvelle Swift et nous ne pouvons qu'être heureux ou pas, de nous rendre compte que la version de série reprend tout du concept. Rien ne change, même pas les jantes. À l'intérieur, on remarque immédiatement le bond en avant par rapport à la Swift actuelle et cet écran qui se rapproche presque de la taille du pare-brise. Bon, revenons tout de même sur cette face avant. Vous pensiez que Suzuki ne pouvait pas faire pire que la Baleno ? Eh bien si. Allons sous le capot où nous retrouverons un nouveau 3 cylindres essence de 1,2 litre avec une hybridation légère ainsi qu'une boîte automatique avec l'option 4 roues motrices. Notons que cette Swift est plus petite que les 208 ou Clio notamment, avec ses 3,86 m, c'est environ 15 cm de moins que ses concurrentes. La commercialisation débutera l'année prochaine au Japon et se retrouvera ensuite très vite chez nous. Volvo nous sort quelque chose de plus électrisant qu'un lundi au soleil. Préparez-vous à faire connaissance avec l'EM90, le premier van électrique de chez Volvo. Maintenant, avant de plonger dans les détails, sachez que l'EM90 est le résultat d'une sorte de mariage arrangé entre Volvo et Zeekr, la marque chinoise qui essaye de conquérir l'Europe. Une synergie qui a accouché d'un bébé de 5,20 m de long et ils l'ont appelé EM90, probablement parce que Electric Mastodonte 90 tonnes était déjà pris. Ce monstre électrique est équipé d'un moteur de 268 chevaux alimenté par des batteries d'une capacité énorme de 116 kWh et il est capable d'abattre le 0 à 100 en 8 secondes 3. Parlons un peu d'autonomie. Selon les Chinois, le M90 peut faire 738 km sur une seule charge, mais soyons réalistes, on sait tous que les Chinois ont une façon un peu trop optimiste de mesurer ces choses. Donc disons 600 km d'autonomie en WLTP, ce qui n'est finalement pas si mal pour ce véhicule résumant à lui seul le non-sens écologique. Maintenant, en ce qui concerne le style, les designers de chez Volvo ont essayé de lui donner une personnalité, comme s'ils essayaient de faire d'un bulldozer électrique quelque chose de chic et élégant, un peu comme habiller un hippopotame en smoking, mais saluons le fait d'avoir essayé.
Et bien sûr, pour couronner le tout, le M90 sera fabriqué en Chine, parce que c'est là que tout se passe de nos jours. L'Europe pourrait voir débarquer ce monstre électrique un jour, mais pour l'instant, rien n'est sûr. Peut-être que les Européens ne sont pas prêts pour un van électrique de ce gabarit, mais qui sait, avec l'évolution du marché, on pourrait tous se retrouver à conduire ces engins électriques en pensant que c'est la chose la plus normale du monde. Passons maintenant à cette magnifique Ferrari 250 GTO de 1962 qui vient de changer de propriétaire pour la modique somme de 51,7 millions de dollars aux enchères hier soir à New York. Cette beauté italienne des années 60 a maintenant la deuxième place sur le podium des voitures les plus chères aux enchères, juste derrière la Mercedes 300 SLR Elantra Coupé qui s'est envolée pour 135 millions d'euros en 2022. Datant de 1962, cette Ferrari a parcouru les circuits légendaires, se frayant un chemin jusqu'à la seconde place au Nürburgring et faisant une apparition aux 24 heures du Mans, où elle a dû abandonner pour cause de casse moteur. Après avoir roulé en Italie et en Sicile pendant quelques années, la voiture a fait ses valises pour les États-Unis à la fin des années 60 et finalement en 85, elle a atterri entre les mains d'un collectionneur de l'Ohio qui, je suppose, est maintenant très heureux d'avoir empoché plus de 50 millions de dollars. Quoique, à un certain niveau, j'imagine que ça ne doit même pas se sentir. Maintenant, je sais ce que vous pensez, pourquoi diable quelqu'un dépenserait autant d'argent pour une voiture ? Eh bien, comme l'a dit Michael Keimano de RM Sotheby's avant la vente, une voiture de cette envergure, c'est comme une œuvre d'art que vous pouvez toucher, sentir et entendre. C'est comme si vous achetiez une symphonie de Vivaldi, mais à 4 roues avec un moteur rugissant au lieu des violons. Quoi qu'il se passe dans le monde, une Ferrari 250 GTO reste un chef-d'œuvre sur roue, une opportunité unique dans la vie d'un collectionneur. Et à ce prix, c'est peut-être aussi une opportunité unique dans plusieurs vies de collectionneurs. Et maintenant, pour finir, je vais vous raconter l'histoire incroyable d'un chauffeur de taxi à Las Palmas, aux Canaries, qui détient un record qui ferait tourner la tête. En 35 ans de service, il a réussi l'exploit de parcourir l'équivalent de près de 30 000 tours complets de l'île, et tout cela au volant d'une seule voiture, sa Mercedes W123 limousine qui peut accueillir 7 passagers et qu'il a acheté en 1986. Mais le plus impressionnant reste les kilomètres de cette voiture, plus de 7 millions de kilomètres, soit 10 allers-retours sur la Lune. Et ne croyez pas que cette vieille dame soit sur le point de prendre sa retraite bien méritée, car elle parcourt encore tous les jours plus de 700 km. Et à tous ceux qui se posent la question, non, le moteur n'est plus d'origine, mais il ne l'a changé qu'une seule fois. Le chauffeur de ce taxi légendaire, quant à lui, a transporté plus d'1 million de passagers depuis qu'il a commencé il y a 35 ans, ce qui nous fait 2 millions de fesses. Alors rien que pour ça, bravo monsieur. Les voitures électriques, c'est un petit peu comme essayer de manger une salade sans vinaigrette, ça part bien, mais au bout de quelques bouchées, on se dit qu'il manque quelque chose. Surtout quand on pousse ces bolides sur la piste. Les freins et les pneus, pauvres petites choses, commencent à geindre plus vite qu'un adolescent en plein chagrin d'amour. Et la batterie, elle, fait fondre ses ambitions plus rapidement qu'une glace sous le soleil du désert. Mais voilà que Hyundai débarque bientôt avec sa Ioniq 5N, une électrique qui veut faire rugir la piste. Avec ses 650 chevaux, elle peut vous propulser à 100 km/h en 3 secondes 4. Les ingénieurs ont pensé à tout, même à un freinage régénératif tellement musclé qu'il envoie 0,6 G. Les freins mécaniques pourront donc souffler un peu, car la Ioniq 5N a compris que sur la piste, l'endurance, c'est ce qui compte. Et si vous avez peur que la batterie rende l'âme avant que vous ne passiez la ligne d'arrivée, pas de panique, Hyundai a pensé à un préconditionnement spécial. En mode track, la température est réglée au plus bas. Mais Hyundai ne s'arrête pas là, non, ils veulent que vous ressentiez le plaisir même sans le ronronnement d'un moteur thermique. Grâce à 10 haut-parleurs, dont 2 à l'extérieur, le son de la Ioniq 5N veut délivrer un son de référence permettant aux conducteurs d'évaluer précisément le niveau de puissance utilisé, comme ils en avaient l'habitude auparavant sur les modèles N à moteur thermique. En tout cas, c'est ce qu'indique le communiqué. Et ce n'est pas tout, pour reproduire l'expérience de la boîte à double embrayage des bolides à essence, tenez-vous bien, ils ont inventé le e-Shift, un système permettant de simuler les sensations d'une boîte à double embrayage. Alors qu'en pensez-vous ? La Ioniq 5N sera-t-elle au thermique ce que la poupée gonflable est à l'amour ?
Une fois n'est pas coutume, parlons auto-tamponneuse, ces petites merveilles qui nous rappellent l'innocence de l'enfance et les joies des fêtes foraines. Mais il semble que pour Dan Ryhorkov, ces jouets ne sont pas réservés aux souvenirs d'antan. Non, cet Américain a décidé de transformer le rêve des fêtes en réalité routière avec une auto-tamponneuse version XXL. Parce que conduire une voiture c'est bien, mais conduire une auto-tamponneuse géante, c'est autre chose, surtout pour ceux qui ont du mal à faire des créneaux. En dessous de cette chose, on trouve une Chevrolet Aveo et un bout de moto. Elle mesure 4 mètres de long et 2 mètres de large. Le moteur a été transféré à l'arrière pour en faire une propulsion et à l'avant, une roue de moto en fait donc un tricycle. Et le meilleur dans tout ça, elle est complètement légale. Vous pourriez la croiser sur la route comme si c'était la chose la plus normale du monde. Mais voilà, Dan ne s'arrête pas là, il caresse déjà l'idée d'un projet encore plus fou. Et franchement, après avoir transformé une Chevrolet Aveo en auto-tamponneuse géante, on ne peut qu'imaginer l'extravagance qui pourrait sortir de son atelier la prochaine fois. En attendant, on lui souhaite bonne route avec son improbable création, une odyssée sur les traces du bon vieux temps des fêtes foraines, version grandeur nature et finalement tellement plus réjouissante qu'une Ioniq 5 par exemple. Voici la future Twingo électrique de Renault à moins de 20 000 €, fraîchement sortie du four de l'innovation française. Annoncée comme une révélation hier matin dans un communiqué officiel, elle a ensuite été dévoilée officiellement lors d'une conférence de presse hier après-midi, orchestrée par le maestro lui-même, Luca De Meo. Le concept car présenté nous renvoie directement dans les années 90 avec ses optiques rondes et sa silhouette qui a l'air aussi joyeuse qu'un clown en plein défilé de la Fashion Week. Cette future Twingo reprend tous les codes stylistiques de la première Twingo et honnêtement, on ne peut que saluer cette idée. Moquée à l'époque, la première Twingo est désormais devenue culte. Vivement le prochain multiplat, tiens. Pour en revenir à Renault, ils disent que cette Twingo électrique prévue pour 2026 sera moins chère que la Dacia Spring actuelle et pour couronner le tout, la consommation mixte est annoncée autour de 10 kWh au 100 km, ce qui semble plus bas que les standards actuels. Et heureusement, car à ce prix-là, la Twingo devra probablement se contenter de batteries aussi petites qu'un sachet de cacahuètes dans une boîte de nuit. Luca De Meo, l'homme derrière la nouvelle Fiat 500 de 2007, a visiblement décidé de jouer la même carte du rétro à succès pour la marque aux losanges. La 5 électrique de 2025 rend hommage à la vieille R5, la 4 en fait quasiment de même, et maintenant la Twingo se lance dans la compétition. Reste à voir si cette micro-citadine, moins populaire depuis ces dernières générations, saura renaître et redevenir la star des ruelles urbaines en France et en Europe. Croisons les doigts pour que cette Twingo électrique fasse sensation, sinon on risque de la retrouver reléguée au statut de la vieille tante un peu excentrique à la réunion de famille. Mais si Renault ne se foire pas, on aurait bien là un très gros succès. La Fiat 500 a donc un peu de soucis à se faire. Allez, on reste chez Fiat justement et préparez-vous à accueillir la dernière venue dans la grande famille des microcars électriques de Stellantis, la nouvelle Fiat Topolino. Après les Citroën Ami et les Opel Rox électriques, voici le troisième mousquetaire qui débarque avec l'élégance à l'italienne et l'allure glamour d'une soirée à la Dolce Vita. On savait déjà que cette Topolino serait plus chère que la Citroën. En effet, elle se pavane sur le marché avec un tarif de départ de 9 890 €, soit 8 990 € une fois le bonus écologique de 900 € déduit. Fiat propose également une formule de location à partir de 59 € par mois, sans apport sur 36 mois et 15 000 km. C'est moins cher qu'un abonnement mensuel au transport francilien, clame le constructeur italien, avec une petite pointe de fierté. Attention tout de même, car avec ce prix avantageux, il faudra vous contenter des ruelles de la ville, car l'accès aux voies rapides est interdit. Entre nous, avec 45 km/h en pointe, il faudrait être suicidaire pour s'y lancer. Si la version fermée ne suffit pas à satisfaire vos envies de liberté, Fiat propose également une version Dolce Vita avec des lanières en guise de portière et un toit en toile. Le prix de cette version reste encore un mystère, mais il est fort probable que l'addition soit un petit peu plus élevée, car évidemment, comme d'habitude, il y en a moins, mais c'est plus cher. L'italienne fait l'effort de ne pas dépasser la barre des 10 000 €, mais pour mettre les choses en perspective, une Citroën Ami démarre à partir de 7 990 €, ce qui est déjà bien assez cher pour une voiture aussi polyvalente qu'un couteau suisse sans tire-bouchon. Les commandes en ligne débuteront le 21 novembre prochain et les premières livraisons sont prévues pour janvier 2024. Il se pourrait donc bien que Fiat mise sur les cadeaux de Noël. Imaginez si un constructeur d'aspirateurs et de téléphones se mettait à faire des voitures. Eh bien, c'est ce que va faire Xiaomi. Xiaomi, ce génie chinois des gadgets électroniques, n'a pas seulement décidé de conquérir nos poches et nos maisons, mais aussi nos routes.
Xiaomi, la société qui est passée du statut de c'est quoi cette marque à mais c'est pas vrai, il fabrique vraiment tout et n'importe quoi, vient d'annoncer son entrée fracassante sur le marché automobile. Des scooters électriques aux robots aspirateurs, des téléviseurs aux drones et aux purificateurs d'air, ils ont déjà mis le doigt dans à peu près tout ce qui clignote et qui fait du bruit. Et maintenant, les voitures. C'est comme si un jour vous vous réveillez et découvrez que votre voisin, qui cultivait jusqu'ici des cactus, s'était soudainement lancé dans l'élevage de kangourous. La Xiaomi SU7, si vous la regardez de loin, oui SU7, vous avez bien entendu son nom, elle peut faire penser à la Porsche Taycan. Elle mesure un peu moins de 5 mètres de long pour 1,96 m de large et 1,46 m de haut. Sous le capot, Xiaomi nous propose deux options avec 299 chevaux ou alors carrément 673 chevaux. Maintenant, à l'intérieur, c'est encore un mystère. Nous savons juste que l'écran d'infodivertissement fonctionne avec le même système que leur smartphone. Pour ce qui est du lancement, la SU7 entre en production dès décembre avec des livraisons prévues pour février 2024. Côté prix en Chine, les prix varient entre 45 000 et 90 000 euros. Mais bon, chez nous, on pourrait ajouter quelques dizaines de milliers d'euros et de toute façon, pour l'instant, elle n'est pas encore prévue pour l'Europe. Mais est-ce vraiment bien grave ? Partons maintenant célébrer l'Italie car Alfa Romeo a décidé de sortir une série spéciale Tributo Italiano pour cette Giulia, Stelvio et Tonale. Ces bolides seront bientôt habillés en vert, blanc et rouge, les couleurs du drapeau italien évidemment. Non seulement ces beautés arborent une livrée bicolore avec un toit noir, mais elles portent aussi fièrement des coques de rétroviseurs inspirées du drapeau national, une calandre noire et des étriers de frein rouges. C'est comme si chaque détail était une déclaration d'amour à l'Italie. À l'intérieur, des surpiqûres rouges apparaissent comme des touches de passion sur les sièges et les panneaux de porte avec un logo spécial trônant fièrement sur les appuis-têtes. Sous le capot, les Giulia et Stelvio Tributo Italiano vous offrent un choix allant d'un moteur essence 2 litres turbo de 280 chevaux à des diesels 2 litres 2 de 210 et 160 chevaux. Et pour le Tonale, on retrouvera de l'hybride avec une version de 160 chevaux ou une hybride rechargeable de 280 chevaux. Cette extravaganza automobile sera disponible en France à partir du 21 novembre. Mais accrochez-vous à votre espresso car ces joyaux débutent à partir de 51 500 euros pour le Tonale, 58 400 euros pour la Giulia et 64 100 euros pour le Stelvio. C'est le prix à payer pour une dose de Dolce Vita. Et vous, que pensez-vous de toutes ces marques qui se lancent dans l'automobile ? La passion pourrait-elle toujours être là ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao !